Oui, c'est là que ça se passe et tout est en direct, vous le savez. Christian Eckert, secrétaire d'État au budget, est en colère contre le ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Charlemagne. Vous avez découvert hier matin sur RMC Découverte la Sea Bubble, cet engin qui va voler au-dessus de la Seine. Un engin qui a d'ailleurs séduit Emmanuel Macron, qu'il a découvert ce week-end et qui a dit « Je vais en commander tout de suite pour les douanes, il en faut absolument à Bercy ». Problème... Il a commandé 2, je crois. Oui, c'est ce qu'il annonce, en tout cas. La commande n'est pas signée. Problème, les douanes à Bercy sont sous la responsabilité de Christian Eckert, le secrétaire d'État au budget, qui n'aime pas trop qu'on marche sur ses plates-bandes et qui a donc tweeté hier après-midi « Macron passe des commandes de Sea Bubble pour la douane, il fait donc tout à la fois, ce surhomme, ministre de tous les étages de Bercy », se demande Christian Eckert. Ambiance dans les couloirs. Ah oui, formidable ambiance. Et la France est un pays ami de la Corse. C'est ce qu'a dit Jean-Guy Talamoni, le président de l'Assemblée de Corse, à l'occasion de la venue de Manuel Valls. Mais Mathieu, la France est un peu plus que cela. Oui, la France est plutôt une très bonne copine avec la Corse, une amie qui ne regarde pas à la dépense. Je vous donne quelques chiffres. La France a remboursé 104 millions d'euros d'emprunts toxiques que la région avait contractés. L'État alloue aussi 326 000 euros d'aide aux éleveurs de brebis en difficulté. 450 millions d'euros d'investissements sont prévus pour améliorer les équipements. Sans oublier que l'État emploie 300 000 Corses, 30 000 fonctionnaires. 300 000, c'est plus que la population de l'île. Ça fait beaucoup de chiffres. S'il y en a un à retenir, l'État consacre chaque année 3 milliards 600 millions d'euros à la Corse. Oui, il paraît que la fatigue influence nos choix financiers, Barthélémy. Mais préférez-vous aller au restaurant ce soir ou bien économiser pour partir en vacances dans 6 mois? Vaste débat. Plus nous sommes fatigués, plus nous choisissons de vider le compte en banque plutôt que d'économiser. C'est le résultat d'une étude de chercheurs en neurosciences de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Ils ont fait passer des tests à 50 volontaires. Certains faisaient des exercices complexes pendant 6 heures, d'autres se détendaient. Plus on fait des exercices complexes, plus on va choisir de dépenser de l'argent rapidement. Bien, il est 6h17, vous êtes sur RMC. Allez, notre tour de table numéro 2. Les Américains sont lâches. Franchement, je vais vous le dire. Sont lâches et menteurs. Mais je pense que... parce que les Français ne le sont pas. Parce que ça ne vous est jamais arrivé. D'inventer des excuses pour ne pas aller voir ou ne pas aller dîner chez des amis ou ne pas rencontrer ses amis. Ça ne nous est jamais arrivé. 8 sur 10 à inventer une bonne excuse. Désolé, ma belle-mère est malade, j'ai piscine, je ne peux pas, je suis désolé, quel dommage. 8 Américains sur 10 avouent inventer des excuses par flemme de sortir avec leurs amis. Pourquoi? Quand on les questionne, ils expliquent que c'est parce que souvent ils sont déçus. Voilà, on sort, on mange mal, on s'ennuie, ça coûte cher. Ça, c'est un truc. Témoignage. Alors non, mais c'est un truc quand vous allez dîner chez des amis, bien souvent, malheureusement, on mange mal. D'ailleurs, j'y vais. Et il y a du mauvais vin. Et il y a du mauvais vin. Oui. Voilà. Et puis on vous dit, il est bon, hein. Il est bon, ça. Faut toujours dire qu'il est pour pas bon. Vexer, vous dites, bah oui. J'ai hâte de vous inviter à dîner, Jean-Jacques. Ça donne envie de vous inviter. Oui. Bref, on s'ennuie, on est ravis de ce qu'on a mangé et de ce qu'on a bu. Quand vous voulez, résultat, on préfère. Oui, quand j'aurai progressé un peu en cuisine et en œnologie aussi, visiblement. Mais j'apporterai le vin. Ah, voilà. Alors peut-être, ça peut se négocier. C'est normal. C'est souvent ce que je fais, moi. Quand je vais dîner chez... Je sais que je vais me boire du mauvais vin, j'apporte le vin. Non, mais apportez carrément votre petit Tupperware. Apportez votre dîner comme ça, vous serez sûr de bien manger. En revanche, les Américains, alors pourquoi préfèrent-ils rester chez eux? Pour ne rien faire. Voilà, c'est ce qu'ils répondent. D'abord, pour regarder des films, se reposer, faire la sieste et passer du temps tranquille en couple. La Bretagne a perdu la moitié de ses bars en 30 ans. Oui. Voilà qui risque un peu de ternir la réputation de cette région. Il y en avait 7000 en 1987, il n'en reste plus que 3500 en 2014. C'est ce que dit le journal Le Télégramme. À Rennes, réputée pourtant être une ville festive, vous le savez, une ville étudiante, un tiers des établissements ont fermé. Tous les départements de la région sont touchés. En fait, seules les zones touristiques parviennent à tirer leur épingle du jeu. Une conséquence quand même, c'est que la Bretagne n'est pas la région de France qui possède le plus grand nombre de bars par habitant, c'est la Corse. C'est la Corse.
le plus grand nombre de bars par habitant. On vient d'apprendre quelque chose. Quel joueur de l'équipe de France de football a son bac? Eh ben, il y en a beaucoup, mais qui l'ont. Il y en a aussi beaucoup qui l'ont pas, je crois. Oui, pas tous, et notamment parmi la jeune génération, les jeunes talents de l'équipe de France, eh ben, se sont arrêtés souvent au lycée. Seul Kingsley Coman est allé jusqu'au bac, mais pas jusqu'au jour des épreuves, parce qu'il avait un transfert à négocier avec la Juventus, a-t-il expliqué. Trop compliqué d'être à la fois à l'épreuve de philo et à Turin. Oui, c'était trop compliqué pour lui. En revanche, les trentenaires, eux, ont leur bac. Johan Cabaye, Christophe Jallet, le capitaine Hugo Lloris, et la plupart des bacheliers de l'équipe de France sont passés par des filières scientifiques. Combien Bac de bacheliers on sait, non? J'ai pas le chiffre exact, je crois que c'est à peu près moitié-moitié. Voilà, la moitié du groupe est allée jusqu'au bac. La moitié du groupe. Oui, et l'autre moitié s'est arrêtée avant. Mais pour des raisons de talent footballistique, précisons-le. Ah bon? Bah oui, parce que plus ils sont jeunes, plus ils rentrent jeunes en centre de formation. Ça décourage aussi. Centre de formation. Moi, je vois à Nîmes, je peux vous dire que cette année, il y a peut-être, je sais pas, on a 80% de réussite au bac. Hein. Quand vous êtes Anthony Martial, Kingsley Coman, qu'à 17 ans vous signez pro, vous gagnez 1 1 million d'euros par mois, c'est difficile pour les parents de dire avec ton million d'euros, tu vas aller passer ton bac. Voilà. C'est compliqué comme message.